Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose une vidéo sur 5 astuces à faire pour ne plus avoir la flemme. On y va, c'est parti. Première astuce, c'est tout simplement se fixer tes objectifs, entre autres les noter pour pouvoir les visualiser et ça va te permettre, ça va te motiver encore plus à le faire parce que très souvent on veut faire des choses, on y pense, mais comme c'est pas noté, comme on le visualise pas, ben en fait du coup on va pas le faire ou alors on va le faire mais 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Et en plus de ça, en tout cas moi personnellement c'est mon cas, mais quand je note ce que je dois faire sur un papier et qu'après je le fais, je le barre et ça me donne une satisfaction. Ah c'est trop bon, vraiment, j'adore. La deuxième astuce du coup c'est tout simplement se préparer dès le réveil. Donc quand je dis se préparer dès le réveil, c'est voilà tout de suite embrayer soit sur une douche, se laver très rapidement, s'habiller, enfin bon bref, être prêt, pardon, je vais y arriver. Moi, je sais que ça me motive beaucoup. Je l'ai remarqué parce que très souvent, voilà, avec 2 enfants en bas âge, et bien très souvent, entre au moment où on se lève, on déjeune, ça traîne un peu. Enfin bon, bref, on n'a jamais le temps de se préparer. Et ben du coup, le fait qu'on se voit à 11 h du matin encore en pyjama, ça motive pas du tout en fait. Et ce qui fait que la journée va être longue. On va pas faire grand chose de notre journée parce qu'on n'est pas motivé, parce que voilà, on n'est pas prêt, entre guillemets. Le fait d'être en pyjama, en fait, eh bien ça motive pas du tout quoi. Surtout avec les belles températures et le beau temps qui est là, ça motive encore moins. Bref, en tout cas, moi j'ai l'impression que quand je suis prête, on va dire dès le réveil ou très rapidement après le réveil, je suis dans de très bonnes conditions pour que ma journée se passe bien. Et en plus, j'ai vraiment cette impression-là que ma journée est beaucoup plus productive. Astuce numéro 3, c'est tout simplement couper les distractions. Alors quand je dis couper les distractions, c'est-à-dire que quand on a, on va dire une liste de choses à faire, eh bien si on se laisse déborder par le téléphone, la télé, la tablette, l'ordinateur, et bien à l'arrivée, on fait rien, très clairement, on fait rien. En tout cas, pas ce qui a marqué sur la liste. Le mieux, c'est de faire tout ça une fois que voilà, la plupart de tes tâches, ou voire même la quasi-totalité de tes tâches sont faites. C'est d'autant plus satisfaisant, une fois que tu as fait toute ta liste de choses à faire, de te poser devant une série, devant ton téléphone, ta tablette. C'est d'autant plus satisfaisant. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le cas. Quatrième astuce, c'est ne pas laisser la flemme s'installer. Alors là, je sais, c'est un peu flou, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, c'est tout simplement le fait que très souvent, quand on a la flemme, c'est à cause d'une première chose. La première chose va en fait faire un effet un peu boule de neige qui va faire qu'en fait, eh ben, on ne voudra clairement plus rien faire parce qu'on a trop de trucs à faire et on finira par dire, ok, j'ai la flemme, c'est bon. Pour te donner un exemple, je vais te donner un exemple comme ça, mais par exemple, ça peut être voilà, les impôts, par exemple, les papiers des impôts à faire. On peut très bien se dire, j'ai la flemme, voilà, on n'a pas envie de les faire. Eh bien, dès que tu y penses, il faut le faire. Comme ça, de 1, c'est fait, c'est classé et tu n'y penses plus. Parce que parfois, le fait d'y penser, juste d'y penser, ça va te rajouter une petite pression supplémentaire. On n'en a clairement pas besoin. Donc, autant s'en occuper le plus rapidement possible. Si pour X ou Y raison, tu peux pas t'en occuper de suite, limite, noter sur un bout de papier en mettant en fait une date maximum voilà, à ne pas dépasser pour que tu t'en occupes. Que ce soit, voilà, là je t'ai pris l'exemple des impôts, mais il y a d'autres exemples. Aller chez le coiffeur, enfin prendre rendez-vous pour aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne par exemple. Bref, tu l'auras compris, le mieux c'est de s'en occuper très rapidement une fois que tu y penses, parce que très souvent quand on commence à avoir la flemme juste pour une chose, on finit par avoir la flemme pour tout. La 5e astuce du coup, c'est la plus facile j'ai envie de te dire, c'est la récompense. Pourquoi c'est important de se donner des récompenses? C'est parce qu'une fois qu'on a accompli tout ce qu'on a à faire, voilà, comme je te l'ai dit précédemment, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper agréable et on a l'impression d'être quand même assez, entre guillemets, épanoui personnellement parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. On n'a pas procrastiné, on n'a pas eu la flemme et voilà, le fait d'avoir fait tout ce qu'on devait faire dans la journée et qu'on se récompense à la fin, ça nous fait énormément de bien au cœur. Et ça, c'est vraiment important. Et surtout, on apprécie beaucoup plus le fait de se récompenser une fois qu'on a terminé notre journée. On apprécie beaucoup plus ce moment-là, plutôt que d'avoir passé toute ta journée devant un écran en train de regarder ta série, où limite t'es un petit peu énervé, un petit peu frustré parce que finalement t'as fait que ça. Et bien là, le fait de regarder ta série une fois que t'as fait toute ta journée, c'est quand même vachement sympa et vachement agréable. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. Ça aurait été une vidéo assez courte, mais je la trouvais assez fun à faire. Ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de te proposer. N'hésite pas à me laisser tes astuces anti-flemme dans les commentaires. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne
semaine. Bye bye.